Je vous dis tous bonjour dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors, le titre de mon intervention ce matin, c'est « Des signes qui ne trompent pas ». Alors, il y a de bons signes, il y a aussi de mauvais signes. Bien. Alors, pourquoi la sentinelle? Frères et sœurs, nous sommes, vous le savez, nous sommes dans les derniers jours. Derniers jours. Vous le savez, n'est-ce pas? Amen. Le diable le sait aussi. Il sait que c'est les derniers temps. Les tout derniers moments où il va pouvoir, ravir quelques-uns. Mais Dieu est celui qui lève les sentinelles. Amen. Parce qu'il d'avance, lui, il voit déjà arriver le problème. Alors, il place des sentinelles. Et il veut que les sentinelles soient à leur place. Dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel parle à son fils Ézéchiel en lui disant, au chapitre 33, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme ou une femme ou un enfant et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit mon peuple, et si celui qui entend le son de la trompette se laisse avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. S'il se laisse avertir, parce qu'il a entendu le son de la trompette. Et c'est le rôle de la sentinelle. Alléluia. Dieu a placé dans ce lieu des hommes et des femmes qui sont appelés des sentinelles et qui doivent être à leur place parce qu'ils ont un rôle à jouer dans ces derniers jours de préparation de l'enlèvement, de la préparation de l'épouse, de la préparation de l'église, de la préparation des noces de l'agneau. Ces sentinelles que Dieu a établies lui-même par son esprit qu'il a mis en eux pour qu'ils soient à leur place et qu'ils avertissent le peuple. Alléluia. C'est le rôle de la sentinelle. Alors, cette sentinelle, elle peut, sa vie n'est pas comme la vie des autres. Hein? Parce que c'est tout le temps, bien-aimé, que l'Éternel avertit. Parce qu'il sait, il voit avant même que le problème arrive, avant même qu'il y ait une brèche, Dieu veut déjà colmater la brèche. Parce qu'il prend soin de son troupeau. Il prend soin de ses brebis
qu'il a mis à part, parce qu'il ne veut perdre aucune de ses brebis, parce qu'il ne veut qu'aucune de ses enfants soit dévorée par le loup ravisseur. Alors il prend des sentinelles, il les établit et il leur parle. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que la sentinelle entend la voix, mais la sentinelle ne réagit pas. Alors ça cause un problème. Ça cause un problème. Et dans ces cas-là, frères et sœurs, nous devons nous préparer aux conséquences. Le temps que nous vivons est un temps extrêmement dangereux. Des fois, nous sommes pressés. Trop pressés même. Nous ne voulons pas entendre le son de la trompette. La sentinelle. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Est-ce que vous croyez à ce qui se passe dans ce lieu? Parce que le pasteur aura beau parler. Il aura beau citer les versets bibliques. Si vous ne croyez à la parole, rien ne va s'accomplir. Même si nous le croyons que Jésus est là au milieu de nous, lorsque 2 ou 3 sont assemblés. Il y a des rassemblements d'hommes partout. Hein? Et pourtant, rien ne se passe. Parce que l'esprit de la révélation ne se manifeste pas partout où nous évoquons le nom du Seigneur. Là, vous allez dire, mais il est fou celui-là ce matin. Pour me dire ce genre de choses-là. Tu ne lis pas ma même Bible que moi. Peut-être tu te disposes cette question, frère, tu ne lis pas la même Bible que moi. Mais, il y a une chose que vous devez comprendre, frères et sœurs. Oh, alléluia. L'apôtre Paul cite aux Éphésiens, je voudrais, frères et sœurs, que vous puissiez conserver l'unité de l'esprit. Je répète. Je voudrais que vous vous efforciez de conserver l'unité de l'esprit. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais si vous vous assemblez et que vous vous divisez, je ne suis pas au milieu de vous. Amen. Vous pouvez me regarder avec vos yeux. Alléluia. Mais vous ne m'agresserez pas. Je dirai la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui nous affranchira. Beaucoup de brebis qui sont de la bergerie, alléluia, deviennent des boucs. Parce qu'ils ne conservent pas l'unité de l'esprit. Parce qu'ils ont dans leur cœur de la compétition. Parce qu'ils emmagasinent dans leur cœur de la rancœur. Parce qu'ils emmagasinent dans leur cœur l'esprit divin, divinatoire. Ils deviennent des sorciers dans la maison de Dieu. Dieu t'a établi sentinelle. Mais où es-tu ce matin? Sur quel poste? Sur quel poste tu te trouves? Puisque la sentinelle doit avertir le peuple. Mais où est-elle, la sentinelle? Quel est son rôle? Quoi fait-elle, la sentinelle? N'entend-elle pas la voix de son créateur? N'entend-elle pas la voix de celui qui crie au loup? De celui qui crie au loup, celui qui dit, mais il y a des brèches. Il y a des signes, frères et sœurs, qui ne trompent pas. Alors, certains signes sont caractéristiques de l'Église actuelle.
l'esprit de division. Alléluia. Le frère Thierry fait partie du groupe des officiers. Donc moi aussi, je fais partie de ce groupe. Alléluia. L'Éternel nous a placés pour pouvoir faire un travail au milieu de son peuple. Amener, alléluia, le peuple de Dieu à adorer le Seigneur en collaborant avec les pasteurs. Nous ne sommes pas des pasteurs. Nous sommes des serviteurs. Et nous gardons l'esprit d'unité en marchant ensemble. Alléluia. Il n'y a pas il y a l'esprit de transparence. Si j'ai un problème, le frère, il connaît. Amen. Vous pensez que je vais lui cacher mon problème? Mais il est mon frère. On a le même esprit. Nous sommes du même Père. Nous recevons la même nourriture. Nous sommes nourris de la même, nous devenons de la même nature. La nature de Christ. Christ est-il divisé? Si j'ai un problème avec mon frère, la vérité voudrait que je le voie et que je règle le problème. Pour que nous continuions à marcher dans le même esprit et garder la communion fraternelle et garder l'unité de l'esprit. Là où Jésus a dit, je vais venir au milieu d'eux parce qu'ils ont le même esprit. Peux t'asseoir, mon frère. Continuons ce travail. Les signes qui ne trompent pas. Bien-aimés, il y a des comportements à l'église qui sont des signes qui montrent qu'il y a un esprit de division. Et bien souvent, cet esprit il est dissimulatoire, il se cache. Il vient à l'église, il chevauche certaines personnes. Des fois, ils sont assis là, ils chantent, ils dansent, ils goûtent à la joie du Seigneur, mais dès que, alléluia, ils redescendent, eh bien, l'esprit revient. L'esprit revient parce que, frères et sœurs, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu une vraie communion avec le Saint-Esprit. Oh, frères et sœurs, vous venez dans la présence de Dieu, c'est pour un changement. C'est pour une transformation. Ce matin, la servante a parlé de demeurer dans la parole. Si vous demeurez dans la parole demeurera en vous. La parole veut demeurer en celui qui demeure dans la parole. Lorsque nous ne demeurons pas dans la parole, l'esprit malin sait, il connaît la parole. Et il sait que toi, alléluia, tu viens à l'église, mais tu ne demeures pas dans la parole. Parce que des fois, alléluia, tes œuvres ne sont pas les œuvres de Dieu. Ah, ce matin, c'est dur aussi pour moi. Parce que tu ne demeures pas dans la parole, alléluia. Lorsque tu viens, tu t'assieds au milieu de tes frères, tu dis, mais personne ne me voit. Hein. Je continue mon petit bonhomme de chemin, le pasteur a beau parler, mais vous croyez que vous trompez Dieu? Alors vous allez dire, mais je peux tromper le pasteur. Vous allez tromper l'homme naturel. Mais l'homme spirituel, vous ne le trompez pas. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de Dieu qui lui révèle ce qui se passe. Qui lui révèle toute... Vous voyez, des fois, nous voulons tellement cacher les choses, tellement dissimuler. Mais plus tu dissimules les choses, plus les choses deviennent apparentes. Plus tu vas camoufler, plus ce sera apparent. Parce que le Saint-Esprit sait mettre ce qui est caché dans l'apparence. Il a dit,
Bien souvent, ils ne viennent pas à moi parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais tout est à nu et à découvert devant celui nous allons rendre compte. Alléluia. L'esprit de division. Jean-Baptiste, on l'a coupé son cou parce qu'il a voulu dire la vérité. Mais l'esprit qui nous conduit, pasteur, alléluia, s'il veut nous couper le cou, nous coupe le cou aussi. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas le travail, tu seras dépouillé. Si tu n'es pas à ton poste, tu seras dépouillé. Parce que le Seigneur ne veut perdre aucune de ses brebis. La sentinelle est responsable de ses actes. Elle doit se tenir dans la présence de Dieu pour avertir, pour montrer, pour dévoiler, pour encourager, pour montrer, pour révéler ce qui se passe. C'est comme ça que l'Église avance. C'est comme ça que l'Église progresse. Par le même esprit qui nous anime. Ce même esprit qui ne veut perdre aucune de ses brebis. L'esprit de division. Qui se dissimule. Et que bien souvent nous avons du mal à nous en débarrasser. Parce que, bien aimés, nous n'avons pas compris l'unité de l'esprit. Que Paul revendique aux Éphésiens. Leur demandant, faites vos efforts pour garder le même esprit. Mais il n'y a eu qu'une seule église. Il n'y a qu'un seul esprit, qu'un seul Seigneur, qu'un seul baptême, qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un troupeau. Ce troupeau, c'est le troupeau de Dieu. C'est lui qui est le berger et qui conduit son troupeau, alléluia, d'une main d'amour. Nous allons prendre les versets. Vous allez dire, frère, tu parles tellement, mais on ne lit pas. Tu ne lis même pas un verset. Ben, écoutez, prenez avec moi Éphésiens. Vous allez voir si ce que je dis, c'est hors de la parole. Éphésiens chapitre 4. Lis pour moi, ma soeur, les versets 1 à 7. Éphésiens 4, 1, 7. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. Cette exhortation, bien aimée, s'adresse à l'église d'Éphèse, mais elle s'adresse aussi à nous ce matin. Je vais vous demander de lire, de noter quelques versets que vous allez lire chez vous. Parce que l'apôtre Paul déclare que nous sommes, que les Éphésiens étaient des élus, alléluia, comme nous aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons été élus. Amen. Alors pourquoi il a dit qu'ils étaient des élus et pourquoi ce matin, nous qui sommes là, nous sommes des élus. Notez ces versets. Éphésiens chapitre 1er, versets 7 à 8. Éphésiens chapitre 1, toujours chapitre 1, versets 11 à 12, qui confirme
que nous, ce matin, qui avons cru en Jésus, nous sommes devenus des élus. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Nous sommes des élus parce que aussi nous avons été établis sur le fondement des apôtres. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Amen. La Bible déclare, bien-aimés, que tous ceux qui sont en Christ, qui sont établis sur le fondement des apôtres, sont devenus des élus. Et en tant qu'élus, ils participent à la même grâce que le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, là où je veux en venir, c'est que la Bible nous annonce que nous devons conserver l'unité de l'esprit. Alléluia. Parce qu'il y a des comportements indignes qui chassent, qui attristent le Saint-Esprit, qui mettent en doute la présence de Dieu, qui mettent en doute les transformations que Dieu opère au milieu de nous. Alléluia. Et nous ne pouvons pas laisser faire. Lorsque, frères et sœurs, nous perdons courage, c'est un signe que nous avons un problème. Alléluia. Lorsque nous sommes découragés, quel devrait être notre comportement? Alors, ce qui se passe, dit souvent, les gens sont découragés, ils disent, mais ça fait tellement longtemps que je vis dans cette église-là, mais rien ne se passe. Hein. Je vois toujours les mêmes choses et j'entends toujours les mêmes choses. Repentez-vous, même. Il n'y a rien d'autre qui se passe, il n'y a rien d'autre. Alors, bien-aimés, on tombe dans le découragement. Et au lieu, alléluia, de dire, mais mon frère, pasteur, tu sais, j'ai un problème. Je voudrais que tu puisses m'aider parce que j'ai des difficultés, je n'arrive pas. J'ai beau regarder, tourner, mais je n'arrive pas, pasteur. Est-ce que tu pourrais m'aider? C'est le rôle de la sentinelle. Vous voyez que le pasteur va vous envoyer paître. Mais c'est son rôle de vous aider à arriver. Parce que le Seigneur a mis dans son église tout ce qui est nécessaire pour l'édification de son corps. Oh, je suis là avec vous, frères et sœurs. Alléluia. Ne vous croyez pas que je me suis perdu. Pasteur, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que nous avons l'humilité de demander de l'aide? Au lieu de nous égarer dans nos raisonnements, dans ce que nous avons entendu, ce que nous avons rêvé des fois, bien-aimés, nous rêvons des choses et nous croyons que c'est vrai. Mais la réalité, elle est en Christ, mon frère, ma soeur. J'ai rêvé que le pasteur avait un couteau, le pasteur courait derrière moi, le pasteur. Bien-aimés, nous ne pouvons pas laisser ces choses nous contrarier. Nous rêvons, parce que tu as rêvé, ben c'est la vérité. Mais la vérité, bien-aimé, c'est Dieu, la vérité. Amen. Lorsque le découragement arrive, ces situations arrivent, le Seigneur te dit, demande de l'aide. Alléluia. Alors des fois, nous n'avons pas le courage de dire, pasteur, tu peux m'aider, pasteur. C'est trop fort pour nous. Un signe qui ne trompe pas. Lorsque nous voulons faire nos propres expériences. Lorsque, frères et sœurs, nous n'acceptons pas de marcher selon la volonté de Dieu,
que nous voulons faire notre propre expérience, que nous voulons faire les désirs de notre cœur, nous nous mettons en danger. Et, alléluia, nous créons des brèches dans notre vie et permettant à l'ennemi de venir nous perturber. Alléluia. Perturber notre marche, perturber notre témoignage. Frères et sœurs, alléluia. Il n'y a pas plus important que le salut des âmes. Je bénis le Seigneur ce matin, bien-aimés. Cette prédication, elle n'est pas facile. Le pasteur a raison. Puisque, alléluia, lorsque vous êtes décidé à dénoncer les œuvres du diable, alléluia, les gens vous pointent du doigt. Les esprits vous montent du doigt. Mais le travail se fera. Parce que le temps est arrivé maintenant, bien-aimés, pour que nous entrions dans les promesses de Dieu. Alléluia. Pour que, alléluia, l'esprit qui nous a oint, qui nous a donné les dons pour le perfectionnement des saints, puisse maintenant entrer en action. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a oint ici et qui se cachent. Ils ont désisté. Ils ont abandonné leur poste et ils se sont retranchés. Des signes qui ne trompent pas. Ce matin, nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout. Je bénis le Seigneur ce matin. Cette prédication, l'Éternel connaît et il sait pourquoi. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés.